Chapitre 1. La fureur du Rwanda. Un chrétien aisé confronté au génocide. Ce matin d'automne 1994, dans l'autobus qui m'amenait au bureau, je me rappelle avoir levé les yeux de mon journal et m'être étonné de trouver tout curieusement à sa place. À 8h17, le bus roulait à vive allure dans le couloir qui lui était réservé. J'étais confortablement installé à ma place habituelle, un rang derrière les doubles portes du milieu. Mes voisins, plutôt accommodants mais anonymes, étaient assis là où ils le devaient, et comme à l'accoutumée, ils dormaient, lisaient ou parlaient trop fort. Le soleil matinal, bas en cette saison, était lui aussi à sa place et projetait cet éclat éblouissant qui attirait toujours mon attention à cet endroit précis du trajet. Alors que je marquais une pause pour contempler tout ce qui fait l'ordinaire d'une vie de banlieue américaine aisée, quelque chose en moi aurait voulu s'écrier: Pardon de vous déranger, monsieur. Pardon de vous déranger, monsieur, dame, mais savez-vous qu'il y a moins de 48 heures, je me trouvais parmi des milliers de cadavres au beau milieu d'un charnier boueux dans un minuscule pays appelé Rwanda? Ascension de retour de l'enfer sur terre. Les Écritures s'attardent très peu sur l'ascension de Jésus et sur son soudain voyage de la terre au ciel. J'ai pourtant connu des moments dans ma vie où j'aurais aimé qu'elle se montre moins laconique. Nous savons seulement qu'il était sur une colline poussiéreuse avec ses amis. Comme à son habitude, il s'était efforcé d'enseigner ses disciples, puis il fut enlevé au ciel et il s'assit à droite de Dieu. Marc 16, verset 19. Voici donc tout ce que la Bible en dit. Un moment sur la terre et l'instant d'après au ciel. La rapidité même de l'événement m'a toujours paru mériter réflexion. Qu'a dû ressentir Jésus dans sa condition d'être humain lorsqu'il a été transporté en un éclair d'une terre horriblement déchue, caractérisée par les ténèbres et la mort, dans une cité céleste de lumière et de vie qui n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. Apocalypse 21, verset 23. Quel ajustement mental, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il lui a été nécessaire pour passer si promptement d'un monde cauchemardesque à la croix, un monde caractérisé par la trahison, la torture, le meurtre et les lamentations, à celui du paradis. À quoi songeait le Dieu fait homme revenu au ciel après avoir quitté instantanément la puanteur de la mort et son propre linceul couvert de sang pour le parfum même de la vie, une tunique immaculée, une ceinture d'or et un siège à la droite du trône de Dieu, enfin de retour à la maison, auprès de son Père, où la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, verset 4. Ces questions peuvent paraître étranges, mais elles se sont présentées à moi avec une intensité particulière devant l'irréalité de mes propres ascensions. Ces occasions où j'ai été transportée avec une rapidité presque éthérée de l'enfer au paradis sur terre. En quelques heures, j'ai quitté la boue gluante et les cadavres des charniers du Rwanda et retrouvé mon siège habituel, à la droite de mon voisin, pour le trajet immuablement ennuyeux et climatisé vers mon bureau de Washington. Je me revois confortablement installé dans le divan du salon, entouré d'amis et de parents, discutant avec eux de l'explosion du marché immobilier dans la région, alors que quelques jours auparavant, à peine, j'avais exhumé les restes d'une femme violée et massacrée par les soldats aux Philippines. De même, je me rappelle avoir admiré par la fenêtre de mon train des terrains de foot très animés par des clubs de juniors, baignés par la lumière éclatante du soleil estival, alors que quelques jours plus tôt, à peine, je me trouvais en Afrique du Sud, où des adolescents du même âge que ces joueurs, mais d'une couleur de peau différente, étaient battus comme des chiens par la police. J'ignore si Jésus a rêvé pendant son passage sur la terre ou s'il a eu l'impression de s'éveiller d'un songe particulièrement pénible quand il s'est retrouvé au ciel après son ascension. J'ai néanmoins connu cette espèce de décalage confus avec la réalité à mon retour de ces régions infernales du monde. En un rien de temps, il me semble que le cauchemar dont je reviens, celui du Rwanda, des Philippines et de l'Afrique du Sud, s'est déroulé non pas dans un autre pays,
mais sur une autre planète. De retour chez moi, il ne me paraît tout simplement pas plus vraiment réel. Plutôt. Ma soudaine envie de décrire le génocide rwandais à mes compagnons de navette totalement insouciants n'était donc pas motivée par le désir de choquer, mais bien de confirmer à mes propres yeux la réalité et la pertinence de ma propre expérience. Étais-je vraiment possible? Était-il vraiment possible? Et étais-je vraiment concerné par le fait qu'en l'espace de 6 semaines environ, au printemps 94, un demi-million de femmes et d'enfants sans défense ont été lacérés à mort par leurs voisins dans les villes et les villages du Rwanda? Je me rappelle très bien ce que je faisais au printemps 1994. Je me débattais avec les pièces détachées des berceaux destinés aux jumelles qui arrivaient bientôt chez nous, que nous soyons prêts ou non. Je rivalisais vainement d'esprit avec le pitre de mon groupe de garçons de CM2 de l'église où j'enseignais le catéchisme. Je cherchais vainement les meilleures conditions pour échanger notre Honda contre un Break Ford. Je faisais valoir mes arguments dans un procès devant le tribunal fédéral d'Alabama et je profitais d'un jogging occasionnel le long du fleuve près de chez nous. Au printemps 1994, je découvrais aussi dans les journaux les premières évocations terribles d'une espèce de guerre tribale dans un pays africain dont je n'avais jamais vraiment entendu parler. Puis, les nouvelles du soir ont montré des corps ensanglantés à la dérive sur un fleuve et j'ai entendu les journalistes parler de génocide. Apparemment, des milliers, voire des millions de Tutsis étaient massacrés par leurs compatriotes Hutus, dans l'hystérie meurtrière qui balayait le Rwanda. Toutefois, comme la plupart des innombrables horreurs retransmises par la télévision partout dans le monde, et jusque dans mon salon, la vague de terreur qui frappait le Rwanda ne me paraissait tout simplement pas réelle. Elle paraissait vraie, mais pas réelle, pas à mes yeux. Je ne contestais pas l'exactitude des reportages, mais ils auraient tout aussi bien pu s'agir d'images de la sonde envoyée par Mars, d'un documentaire sur l'Égypte ancien ou de statistiques sur des milliards d'autres systèmes solaires présents dans la Voie lactée. Autant d'images vraies, mais pas réelles. Pas aussi réelles que mes enfants lorsqu'ils sont malades, que mon travail quand je suis plongée dans un dossier, que mes voisins quand l'un d'eux a été blessé dans un accident de voiture, et même que mes compatriotes victimes de graves inondations à l'autre bout du pays. Confronter la vérité au Rwanda. À l'automne 94, je suis allée au Rwanda. 48 heures à peine avant de retrouver mon siège habituel dans le bus, j'étais à Kibuye, une magnifique ville qui s'étend d'une part sur les rives du lac Kivu et s'agrippe d'autre part aux montagnes de l'est du pays. Mais aussi un lieu horrible où des milliers de Tutsis, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient été massacrés à coups de machette par leurs voisins Hutus sur une période de plusieurs jours. Délégué par le ministre de la Justice des États-Unis auprès des Nations unies, je me trouvais à Kibuye pour diriger la commission d'enquête sur le génocide. Mon travail consistait à visiter une liste de charniers et de sites de massacres fournis par les renseignements militaires de l'ONU et à y déployer nos équipes internationales d'enquêteurs afin de rassembler des éléments de preuves préliminaires à l'encontre des coupables. Ces preuves seraient ensuite transmises au tribunal criminel international pour le Rwanda, alors en phase de mise en place pour juger les meurtriers. Là-bas, à Kibuye, et dans d'innombrables autres villes et villages du pays, le cauchemar est devenu une réalité pour moi. Kibuye, je le prononce comme ça, mais je ne sais pas si c'est dit comme ça, Kibuye, était le dernier charnier que je devais visiter avant mon retour aux États-Unis. L'une de nos jumelles avait été frappée de méningite, et bien que nos pires craintes aient pu être dissipées et qu'elle fût en convalescence, il était temps pour moi de retourner auprès de ma famille. Pour mener à bien cet ultime projet, dans cette ville, j'avais emmené 4 autres membres de mon équipe d'investigation de l'ONU. Luc, criminaliste jovial, à la stature impressionnante, venu du Canada francophone. Jim, policier pince sans rire, originaire d'Irlande du Nord.
Tadi, instituteur rwandais, qui nous servait d'interprète, et Néhémie, notre officier militaire onusien venu du Zimbabwe, qui avait profondément le mal du pays. Nous sommes arrivés à cette ville au terme d'un trajet agité de 5 heures en 4x4 depuis nos quartiers de Kigali. Au terme du trajet, la partie la plus dangereuse de notre mission était accomplie. La guerre civile couvait encore, des mines antipersonnelles parsemaient des champs et les bandits rôdaient dans le pays. Mais le plus grand danger était néanmoins posé par l'état des routes. D'étroites pistes boueuses sillonnaient les pentes abruptes des montagnes pour franchir les sommets de l'Est et rejoindre les rives du lac Kivu, c'est-à-dire l'un des grands lacs africains d'un bleu profond. Frontière entre le Rwanda et le Congo. Bien entendu, la beauté époustouflante du lac et de ses pourtours luxuriants était gâchée par la cruauté de l'homme, car nous savions que de très nombreux cadavres avaient été précipités dans les eaux paisibles du lac pendant le génocide, quelques mois auparavant à peine. Les enquêtes criminelles commencent généralement là où se trouvent les corps, et à notre arrivée à Kibuye, je savais que cette règle impliquait que nous nous dirigions vers la plus grande église de la ville, la cathédrale catholique, ainsi que le Home Saint-Jean, complexe voisin de bâtiments résidentiels et scolaires. La cathédrale en pierre grossièrement taillée, solide et trapue, avait été édifiée sur un bout de terre qui s'avançait sur le lac. L'intérieur en pierre et en béton avait été soigneusement récuré, mais en y pénétrant, nous avons retrouvé cette atmosphère si effroyable et si caractéristique, définitivement marquée par la pierre, dans la pierre plutôt, l'odeur suffocante et inhabituelle de la sépulture de masse. Car quelques mois plus tôt, contre ces murs et sur ce sol, des centaines d'enfants, de mères, de frères et de grands-mères avaient été déchiquetés à la machette et battus à mort dans un assaut meurtrier et sadique. À présent, la cathédrale était vide, à l'exception d'un pauvre hère à l'esprit dérangé, vêtu de guenilles qui avait élu domicile dans cet immense édifice et qui marmonnait pendant des heures à genoux devant l'autel. Rassembler les faits. Les jours suivants, notre travail a consisté à enquêter sur le site, à localiser des survivants et d'autres témoins et à fournir un début d'explication à la présence de tous ces cadavres. Les faits qui s'en sont dégagés nous étaient désormais familiers. Le 6 avril 1994, le président rwandais fut tué dans un mystérieux accident d'avion à Kigali, la capitale. Presque immédiatement, des fractions extrémistes Hutus au sein du gouvernement et de l'armée se sont alliés à des groupes paramilitaires extrémistes Hutus décimés dans tout le pays pour générer une hystérie meurtrière contre les Tutsis et les Hutus modérés. Au Rwanda, les divisions quasi ethniques entre les Hutus et les Tutsis avaient été fortement politisées au fil des années. Chaque clan s'avérait incapable d'envisager la moindre alternative à l'exercice du pouvoir ou à disparaître. Prétendant que les Tutsis avaient assassiné leur président et se préparaient à massacrer tous les Hutus, ces responsables Hutus fanatiques ont utilisé les forces militaires gouvernementales, les milices citoyennes et la population locale pour lancer une chasse à mort contre les Tutsis au sein de leur communauté. Dans les jours qui ont suivi le crash aérien, les Tutsis présents dans et autour de Kibuye ont appris l'enlèvement à leur domicile, ont appris l'enlèvement à leur domicile et le meurtre de membres prédominants de leur communauté. Des corps de Tutsis mutilés ont été retrouvés dans les rues. Le 17 avril, la violence et l'hystérie avaient atteint leur apogée à Kibuye. Croyant qu'ils seraient plus en sécurité s'ils se rassemblaient et obéissant aux ordres du gouverneur de la province et du maire, des centaines d'hommes et de femmes et d'enfants Tutsis se sont entassés dans la cathédrale et le complexe du Home Saint-Jean. Au cours de conflits ethniques précédents, de nombreux Tutsis avaient trouvé refuge dans l'enceinte sacrée des églises du pays. Alors que l'escalade de la violence submergeait Kibuye et le Rwanda tout entier,
Les églises se sont donc remplies jusqu'aux chevrons de femmes et d'enfants terrorisés à la recherche de protection. Cette fois, pourtant, pour les centaines d'entre eux entassés dans la cathédrale de Kibouye, l'édifice religieux ne serait pas un refuge, mais bien un leurre, un piège et une tombe. En ce jour d'avril fatidique, le gouverneur de la province et le maire, qui avaient encouragé tous les Tutsis à se rendre à la cathédrale en prétextant leur protection, ont ordonné l'encerclement de l'église. Entre-temps, une force composée de membres de la gendarmerie nationale, de la police locale, de l'Interahamwe, oui, je ne sais pas trop, ça veut dire la milice extrémiste Hutu, et d'une foule de civils armés s'était constituée. Et le gouverneur a alors lâché cette armée contre la population sans défense. La meute a surtout utilisé des machettes, des barres de métal, des lances et des massues en bois partiellement incrustées de clous. Elle a massacré les Tutsis, hommes, femmes et enfants, par centaines en les frappant à mort. Dans les jours qui ont suivi, la gendarmerie nationale et les civils armés ont pourchassé et tué le moindre survivant. Un jeune homme, père de 3 enfants, nous a raconté avoir assisté au meurtre de toute sa famille. Il avait survécu, mais pendant 3 jours, il avait dû ramper parmi les cadavres sur le sol de la cathédrale, blessé et désespérément assoiffé. Il nous a avoué avoir failli étouffer l'enfant survivant d'une autre famille qui s'était mis à geindre quand les meurtriers sont revenus pour achever leur besogne. Quand l'orgie meurtrière s'est apaisée, les assassins se sont rendus au stade de Kibouye, où s'était réfugié un groupe plus nombreux encore de Tutsis terrorisés. Le stade aux murs de briques se dresse entre l'avenue principale de la ville et une colline escarpée composée de la même argile rouge. Le 18 avril, la police, la milice et la foule ont encerclé le stade et tué tous ceux qui tentaient de s'en échapper. Entassés par milliers dans l'enceinte du stade et entre la tribune en briques et l'épais gazon vert du terrain, les hommes, les femmes et les enfants criaient pour implorer du secours et de la pitié, mais ils n'en ont reçu aucun. D'après les témoignages, ce fut à nouveau le gouverneur de la province, Clément Kaïchema, qui a tiré un coup de feu en l'air pour déclencher l'attaque. La foule assoiffée de sang s'est précipitée vers la masse de villageois qui hurlaient et se bousculaient. Toute la journée, les assassins ont massacré leurs voisins Tutsis, la plupart des décès étant provoqués par un ultime et puissant coup de machette porté à la tête. Cette tâche éreintante n'ayant pas pu être achevée en un seul jour, la police et l'armée ont verrouillé le stade. Les agresseurs ont pris du repos pendant la nuit et sont revenus le lendemain matin pour une seconde journée de meurtre en masse. Le soir de ce deuxième jour, le stade, comme la cathédrale, était plongé dans le silence de la mort et jonché de cadavres à empiler. Au-delà des faits, les indices et les survivants témoignent. Quand je suis arrivée à Kibouye pour diriger les fouilles menacées par l'armée onusienne, dans les 2 charnières où tous ces corps avaient finalement été entassés, il aurait été facile de les réduire à de vulgaires morceaux de corps anonymes en décomposition, sans visage et sans attache. J'avais une mission à accomplir, mettre au jour une partie suffisante des charniers, de la cathédrale et du stade pour corroborer les dires de nos témoins. Ensuite, il me faudrait poursuivre mon chemin. C'était une tâche répugnante et pestilentielle, mais quelqu'un devait s'en charger. Concentrée sur mon travail, j'évitais de m'attarder sur les divers scénarios révélés par les restes que je m'efforçais d'assembler pour prendre des photographies médico-légales. Plusieurs mois auparavant, dans mon salon, il ne m'avait pas non plus semblé très utile de réfléchir aux images télévisées sur ces cadavres tutsis à la dérive sur un fleuve africain. Maintenant que ces dépouilles anonymes gisaient à mes pieds, je continuais de trouver plus confortable d'y songer comme à une masse informe, victime d'une tragédie, plutôt qu'à des individus à part entière, semblables aux bien-aimés qui m'attendaient chez moi.
À Kibouye, pourtant, comme sur tout site de massacre rwandais, un fragment de vérité douloureux finit par faire surface. Ce n'était pas une masse indistincte de corps sans vie empilés sur l'inévitable tas de cendres d'un monde déchu. En vérité, chacun de ces corps, désormais inertes et flasques dans la boue, était l'un des réceptacles uniques de l'image même de Dieu. Une œuvre unique du divin créateur. Tissé individuellement dans le ventre d'une mère par le Seigneur de l'univers. Excusez-moi. Même si c'était très difficile à imaginer, chacune de ces enveloppes mortelles déchiquetées était effectivement née d'une mère unique qui avait en son temps versé des larmes de joie et d'espoir pour son précieux enfant, un enfant doté de la précieuse étincelle d'Adam et de l'âme immortelle. Nous ne parviendrons jamais à dénombrer tous les enfants enfouis dans ces charniers, mais leur Père, qui est au ciel, a compté jusqu'aux moindres cheveux de leur tête. Mon travail est devenu beaucoup plus pénible quand j'ai commencé à envisager les dépouilles sous cet angle, et pourtant, jour après jour, la vérité se frayait un chemin jusque dans mon cœur. Ces corps pouvaient pas apparaître comme d'autant d'illustrations sombres et indistinctes du mal qui règne sur un monde injuste, mais en réalité, ils composaient un portrait de famille intime et révélaient une histoire derrière chacun des êtres qui avaient vécu et rendu leur dernier souffle, les uns après les autres. Ces histoires se sont progressivement dégagées des indices et des témoignages de survivants. Chaque site de massacre livrait son propre lot d'éléments laissés sur place. Les Tutsis avaient fui leur foyer des kilomètres à la ronde pour trouver refuge dans ces églises, ces stades et ces écoles. Beaucoup avaient emprunté leurs biens les plus précieux qui témoignaient de leur humanité d'une façon que leur corps méconnaissable ne pouvait plus raconter. Bien entendu, tous les objets de valeur avaient depuis longtemps été dérobés, ne laissant que ces choses auxquelles les gens s'agrippent après dans la mort, mais que les voleurs ne prennent pas. Des photos de mariage, une Bible en français avec une dédicace affectueuse, un petit calendrier illustré de paysages lointains. Il y avait aussi des piles de cartes d'identité obligatoires émises par le gouvernement. Sur les sites où nous n'avons retrouvé que des squelettes, les cartes d'identité disaient tout ce qu'il y avait à savoir. Chacune portait une photographie défraîchie en noir et blanc, l'image d'un être unique avec un visage différent de toutes les autres, d'apparence lasse, fière, embarrassée ou surprise. Et chacune était cochée de la case Tutsi. En dépit de l'ampleur ankylosante du génocide, ces petites cartes en papier vert clair disaient toute la vérité sur l'injustice du monde. À la manière des famines où les gens, malgré les apparences, meurent les uns après les autres et non en masse. J'éprouvais pourtant encore des difficultés à me sentir proche de ces individus qui avaient cessé de vivre, que je n'avais jamais rencontrés et qui devaient être si différents de moi et des miens. Ce ne furent pas des indices, mais bien les survivants du Rwanda qui m'ont finalement permis de franchir le fossé mystérieux qui m'empêchait jusque-là de toucher le cœur. De toucher le cœur, le regard et les mains de ces êtres vivants. Car chacun d'entre eux était mon prochain, mort dans d'atroces circonstances. La vérité de l'injustice devenue personnelle et réelle. Que certains survivent à de tels massacres a cessé de m'étonner. Que j'ai pu le constater, les êtres humains sont à la fois étrangement faciles et étrangement difficiles à tuer. Et chaque survivant est porteur d'un récit miraculeux et terrible. Aux Philippines, j'ai recueilli le témoignage d'une femme qui avait reçu plusieurs balles dans la poitrine tirées à bout portant, avec une arme à feu très puissante. Ses cicatrices en témoignent, et cette femme, prénommée Rose, et 17 autres habitants de son petit village au nord du Luçon,
avait été rassemblée de force par des soldats en colère et abattue au beau milieu d'une rizière. Elle était enceinte au moment du massacre et son bébé et elle étaient tous deux en bonne santé quand je les ai rencontrés plus d'un an après les faits. Rose m'est apparue comme une jeune femme charmante, engageante, joyeuse et vive, qui affichait une certaine mélancolie, et c'est vrai, mais aucun désespoir. Elle était une jeune maman et une voisine travailleuse et généreuse. Quand j'ai vu l'étincelle de résistance qui animait son regard et la vivacité de son sourire, je me suis demandé avec quel éclat ses yeux devaient briller avant sa rencontre cauchemardesque avec l'armée philippine. Si l'une des balles avait emprunté une trajectoire légèrement différente dans son abdomen, je n'aurais toutefois jamais pu faire sa connaissance. J'aurais seulement relevé la mort d'une 18e et non 17e victime dans une guerre détestable et sale aux Philippines. Rose a révélé la présence d'un charnier et témoigné de l'injustice immonde qui servit dans notre monde, de même que les survivants que j'ai rencontrés au Rwanda. À Kibuye, deux petites filles dont le sourire timide révélait une dentition parfaite et éclatante de blancheur nous ont montré les épaisses cicatrices rosâtres euh, qui balafraient leur cou et la tête. Luc et Taddy les interrogeaient dans une classe délabrée quand Jim et moi les avons rejoints, au terme d'une très longue journée passée dans le charnier du stade. J'avais fouillé parmi les restes humains depuis le matin. J'étais épuisé, brûlé par le soleil et couvert de boue. Jim et moi nous sommes installés sur l'un des bancs étroits à l'arrière de la salle et nous avons écouté en silence la conversation avec Luc, Taddy et les petites filles. Elle décrivait l'endroit où elle vivait, les animaux qu'elle aimait, la famille qui était la leur avant, et les voisins qui prenaient désormais soin d'elle. Pendant tout l'entretien, elles ont incarné l'image du courage, de la tristesse et de la douceur. À l'issue de l'interview, elles se levèrent et quittèrent la pièce serrées l'une contre l'autre en chuchotant. Luc et Taddy complétèrent leurs notes. Pendant l'attente, je ne pus m'empêcher de réfléchir. Je fus à nouveau saisie par cette vérité. Les restes dans lesquels j'avais dû patauger toute la journée étaient bien ceux de personnes réelles. Ces deux petites filles incarnaient ces restes. Si tous deux étaient des créatures merveilleuses comme mes deux petites filles à la maison, l'horreur du mal, l'éloignement du Rwanda et l'inertie de la mort avaient conspiré et failli priver ces deux enfants de leur visage humain. J'ai dû contenir la vague d'émotions qui voulait me submerger et les larmes qui me brouillaient la vue. J'ai fixé intensément le sol en béton et je me suis mis à siffloter doucement. Après quelques secondes, j'ai reconnu, cet air chantonné inconsciemment. Jésus m'aime, je le sais car la Bible me le dit. Les petits lui appartiennent, ils sont faibles, mais lui est fort. Et l'instant d'après, Jim sifflota une seconde fois. Lui aussi avait dû fréquenter une église dans son enfance, et nous avons encore attendu un peu que Luc ait terminé. Puis nous avons rejoint notre véhicule et nous sommes rentrés silencieusement à notre camp de base. Jim et moi n'avons jamais parlé de ce moment. La quête de justice, compassion, commandement et mission de Dieu. Ces moments furent éprouvants pour moi, mais je ne nourrissais plus le moindre doute sur le lien entre cette horrible injustice commise au Rwanda et moi. Avocat de la classe moyenne américaine qui prend le bus pour se rendre au bureau la semaine et qui enseigne le catéchisme le week-end. Elle me concernait pleinement à cause de ce que mon Dieu aime et de ce que mon Dieu déteste. J'évoquerai un autre petit air pour les enfants. Noir, noir, noir sont les Africains, blanc, blanc, blanc les Européens, jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois, rouge, rouge, rouge les petits Indiens, mais Jésus aime tous les enfants et les aime tous également. Le Rwanda peut paraître lointain et ses enfants rwandais peuvent sembler différents des miens. Mais je ne connaîtrai rien
de mon Dieu, ni de la vérité contenue dans les cantiques de mon enfance, si je ne comprenais pas que, vraiment, rouge, jaune, noir et blanc, ils sont tous précieux à ses yeux. Ces événements me concernent aussi pleinement parce que Dieu déteste l'injustice. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Un peu plus loin, car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. Psaume 11, verset 5 et verset 7. La Bible dit que lorsque des responsables se comportent comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour accomplir leur spoliation. Le Seigneur cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche en quête de justice. Ésaïe 1, verset 17, Ésaïe 59, verset 15 à 16, Ézéchiel 22, verset 25, verset 27 et verset 30. À mon arrivée à Kibouye, il était beaucoup trop tard pour arrêter les massacres. Je ne pouvais pas ramener les morts à la vie, ni les rendre à leurs familles. Mais il était important pour Dieu que les coupables soient traduits en justice. Il est écrit: le méchant se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent en son pouvoir. Il dit en son cœur: Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, Dieu, élève ta main. N'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outragerait-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur: Tu ne punis pas? Tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance, et tu les regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. Psaume 10, versets 8 à 15. Il importe donc à mes yeux que les responsables du massacre de Kibouye, le gouverneur, le maire et leurs complices, aient été capturés et inculpés par le tribunal criminel international pour le Rwanda. À l'heure où j'écris, ils doivent rendre des comptes. Et le procureur a présenté ses conclusions et réclame 4 emprisonnements à vie pour génocide et crimes contre l'humanité, ainsi qu'un minimum de 40 années supplémentaires pour violation de la Convention de Genève. Il s'appuie notamment sur le témoignage de survivants et de témoins que nous avons interrogés dans cette minuscule salle de classe, dont ces 2 petites orphelines au sourire timide et immaculé. Il va de soi que la condamnation des criminels de guerre de Kibouye ne pourra pas apporter la justice et la guérison au Rwanda et à ses petites filles. Ni cette sentence ni aucun autre mécanisme humain ne garantira la paix et le salut ultime de l'humanité. Néanmoins, en demandant des comptes à ces hommes, nous pouvons espérer que la prochaine génération de ces méchants réfléchira 2 fois avant de commettre pareille atrocité, tandis que la mémoire des morts ne sera pas souillée par l'impunité dont jouirait leur assassin. Quel que soit le contexte, la quête de justice est un commandement direct de Dieu pour son peuple, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la prière du Christ, que la volonté de son Père soit faite sur terre comme au ciel. En ce qui me concerne en tant que chrétien, elle fait partie de mon témoignage et le caractère du Dieu que j'aime. Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur et tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Psaume 10, versets 17 à 18. Le grand miracle et le mystère insondable de Dieu est qu'il nous appelle, vous et moi, à participer à son action dans l'histoire. Il va de soi qu'il pourrait proclamer l'Évangile de Jésus-Christ sans aucune aide de notre part, en faisant parler les pierres. Il pourrait nourrir le monde entier avec 5 pains et 2 poissons, guérir les malades avec le bord de son vêtement, et libérer tous les captifs en envoyant ses anges. Au lieu de cela, Dieu nous a choisis. Missionnaires, ingénieurs, agronomes, médecins, avocats, législateurs, diplomates et tous ceux qui les soutiennent, les encouragent et prient pour eux. Pour être ses mains
et accomplir dans ce monde ce qui a du prix à ses yeux. Quand le Christ est monté au ciel, il n'a laissé derrière lui que deux choses pour l'accomplissement de toutes ses aspirations pour le monde, son esprit et ses disciples. Avec le Saint-Esprit, nous avons reçu pour mission de manifester l'amour du Christ dans un monde entier. Faire de toutes les nations des disciples, nourrir celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, guérir celui qui est brisé et même secourir celui qui est opprimé. En chantant que Jésus aime chacun, nous ne devons pas oublier que celui dont parle le cantique a affirmé lui-même être le Dieu de la justice. Les Écritures décrivent le disciple du Christ en ces termes. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. Il sauvera la vie des pauvres. Il rachètera leur vie de la fraude et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Psaume 72, versets 12 à 14. Les Écritures promettent: le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Psaume 45, verset 7. Et puisque le royaume de Dieu ne s'accomplira que lors de la venue du Christ, aujourd'hui notre joie et notre privilège sont grands de collaborer avec le Créateur pour étendre son royaume sur une vie, une famille, un quartier, une communauté de plus. Le peuple de Dieu trouvera en Jésus-Christ la compassion et le courage de répondre à l'appel de la justice, car nous savons que Dieu promet que ceux qui ne se lasseront pas de faire le bien moissonneront au temps convenable, s'ils ne se relâchent pas. Galates 6, verset 9. Notre choix devant l'injustice. Beaucoup de chrétiens qui manquent de foi se tiennent prudemment à l'écart du monde lointain et sombre d'injustice. D'autres édulcorent la parole pour se persuader de pouvoir aimer Dieu sans aimer leur prochain ou cherchant à se justifier, ils s'évertuent et à ergoter sur l'identité de leur prochain. À ceux-là, le Seigneur dit: quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin et faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Ésaïe 1, verset 15 à 17. D'autres, par contre, reconnaissent la voix de leur bon berger et répondent avec joie: me voici, envoie-moi. Ils embrassent les orphelins et les veuves du monde, à l'instar de leur Sauveur. Songeant aux malades, aux opprimés et aux maltraités, ces chrétiens viennent plutôt au Maître avec leur maigre offrande. L'obol de la veuve, leur pain et leurs poissons insuffisants, et disent simplement: Jésus, peux-tu faire quelque chose de ceci? Et tandis que les hommes proches de Jésus raillent: c'est une goutte d'eau dans l'océan, Jésus répond: apportez-les-moi ici. Être des témoins de l'amour du Christ dans un monde si vaste, si brutalement injuste, paraît une tâche écrasante, qui dépasse largement notre appel. Pourtant, Jésus nous parle. Quand il a quitté cette terre pour rejoindre le ciel, si soudainement et si mystérieusement, il a laissé beaucoup de questions en suspens. Mais il a voulu que nous sachions une chose: nous recevrons de lui sa puissance, la puissance d'être ses témoins en parole et en acte, jusqu'aux extrémités de la terre. Envers la jeune Philippine, élevée et livrée à la prostitution, envers le petit Pakistanais enchaîné à un métier à tisser, envers la veuve latino-américaine chassée de sa terre et envers le père africain qui pourrit dans une cellule sans procès ni chef d'accusation, nous partageons l'amour rédempteur du Christ sur la croix et l'amour serviable de nos mains. Comme jadis, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, quand ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et qu'il leur enverra un sauveur et prendra leur parti pour les délivrer. Ésaïe 19, verset 20. Me voici, envoie-moi.